Bonjour, je suis Veil Mindombe, un frère dans le Seigneur tout simplement. J'aimerais pendant 5 minutes que nous partagions une histoire tirée dans un livre de la Bible, Juge, à partir de son 13e chapitre. Dans cette histoire, il s'agit d'un homme nommé Manoach qui avait une femme stérile et donc qui ne pouvait pas enfanter. Et un beau jour, un ange de Dieu est apparu à cette femme et lui a dit « Voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Et ce qui m'a le plus touché dans cette histoire, c'est la recommandation que l'ange de Dieu avait faite à cette femme. L'ange lui a dit ensuite, maintenant, prends garde, ne bois ni alcool, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Quand une femme est enceinte, elle ne mange pas n'importe quoi, elle ne boit pas d'alcool, elle ne fume pas. Une femme enceinte est celle qui a une conduite particulière, car elle porte en elle une semence. Et cette semence l'oblige d'abandonner certaines choses. Et même ces choses qui pouvaient être comme une addiction pour elle, elle est forcée de les abandonner à cause de la semence qu'elle a. Et il en a ainsi des enfants des dieux. Un enfant des dieux comme une femme enceinte, portant en lui une semence. Et la semence que nous portons, c'est la parole de Dieu. Et puisque nous portons cette semence, nous sommes obligés d'abandonner certaines choses. Comme une femme enceinte, nous devons avoir une conduite exemplaire, une conduite particulière. Nous devons faire attention à ce que nous mangeons et buvons. Nous devons faire attention à notre conduite. Tu es quelqu'un d'unique, c'est pourquoi tu ne dois pas faire comme tout le monde. Ta vie n'est pas comme celle de ton ami. Pourquoi chercherais-tu à faire tout ce qu'il fait ? On peut être camarade, oui, mais on n'est pas camarade de destinée. Chacun a son avenir. Et quand tu cherches à vivre ta vie comme l'autre vit la sienne, tu t'écarteras peu à peu de ta merveilleuse destinée. Et souvent d'ailleurs, ceux qui font comme tout le monde ne se font pas remarquer, c'est ceux qui ne font pas comme les autres qui se font remarquer. Fais-toi donc remarquer par ta bonne conduite. Fais-toi donc remarquer par la précieuse semence que tu as. C'est plus facile pour quelqu'un qui n'a rien à perdre de faire tout ce qu'il veut. Mais pour toi qui as quelque chose à perdre, prive-toi de certaines choses. L'autre a peut-être déjà perdu sa réputation, mais toi tu as une réputation à conserver. L'autre a peut-être déjà perdu sa vocation, mais toi tu as une vocation à préserver. L'autre n'a peut-être aucune vision, mais toi tu as une vision à constituer. La vérité, c'est qu'on a souvent tendance à se comparer à l'autre, oubliant que nos vies ne sont pas pareilles. L'autre n'a peut-être qu'une semence, mais toi tu as la semence parfaite, qui est la parole des dieux, qui est l'évangile des dieux, qui est la bonne nouvelle de celui qui est au-dessus des cieux. Tu as quelque chose à perdre, alors ne la perds pas. Et pour celui qui a perdu même sa réputation, tu peux toujours te faire une nouvelle réputation. Oui, c'est possible. Pour celui ou celle qui a perdu quoi que ce soit, ne reste pas sur ce que tu as perdu. Relève-toi et donne-toi des nouveaux défis. On ne peut pas corriger le passé, mais on peut corriger le présent pour mieux vivre le futur. L'ange est apparu à la femme de Manoach puis lui a dit « Voici, tu es stérile, mais tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Cette femme était d'abord stérile jusqu'à ce que l'ange lui apparaisse. Cette femme avait un problème puisqu'elle ne pouvait pas enfanter. Je ne connais pas la situation qui te dérange, je ne connais pas tes envies, je ne connais pas le problème qui te démange, je ne connais pas tes soucis, je ne connais pas ce qui t'affaiblit, je ne connais pas ce qui t'obscurcit. Mais je te dis, peu importe la durée de la nuit, le soleil finira par t'éclaircir. Ne perds pas ta foi. Pour que cette femme tombe enceinte, il a fallu que l'ange la visite et qu'il lui apporte une parole de délivrance. Pour que ton ministère aille de l'avant, il te faut une visitation divine. Pour que ce que tu entreprends ait du succès, tu as besoin d'être assisté par Dieu. Pour que ta situation change, tu as besoin d'une intervention divine. Alors attache-toi au Dieu de la grandeur, attache-toi au Dieu des grandes délivrances, attache-toi au Dieu de la splendeur, attache-toi au Dieu qui met un terme aux souffrances, attache-toi à Jésus-Christ. Maintenant que tu attends la main puissante des dieux dans ta vie, prends bien garde à toi, ne mange rien d'impur et ne t'essouille pas. Et surtout n'oublie pas, pendant toute ta vie, tu porteras en toi la semence de la parole des dieux. Alors fais toujours attention à ce que tu bois et manges. Fais toujours attention à ta conduite. Ne prends pas d'alcool, ne prends pas de liqueur forte, pour ne pas détruire cette semence que tu portes. Car la vie chrétienne, ce n'est pas juste pour une courte période, mais la chrétienté, c'est pour toute la vie. Ne cherche pas à suivre les autres, mais cherche à ce que les autres te suivent par ta bonne conduite. Sois un modèle pour les autres. J'aimerais que tu pries Dieu. J'aimerais que tu demandes à Dieu la force de toujours marcher sur sa parole, de toujours garder précieusement cette semence que tu portes. Prie Dieu, parle-lui.